Donc Gueltas-le-Bérigot, GEC Les Pieds dans l'herbe, dans le Morbihan, en plein centre-Bretagne. On est un GEC familial de 4 associés. Donc mon père a repris sur la commune une ferme en 2001 de 55 hectares, 45 vaches. Mon frère et puis ma mère l'ont rejoint, ont créé le GEC en 2016 lorsque nous avons pu reprendre une surface ici de 85 hectares d'un seul bloc que nous avons transformé en un site tout herbe et sur lequel nous avons créé donc la salle de traite qui est ici, ainsi que tout un système de pâturage pour pouvoir mener les animaux toute l'année dehors. Nous avons créé 3 km de chemin, 25 km de clôture et 6 km de réseau d'eau. Et moi je suis arrivé sur le GAEC en 2018 que j'ai rejoint la structure. Donc la ferme s'est convertie en bio en 2009. Nous livrons aujourd'hui 400 000 litres de lait avec 150 vaches en monotraite et donc dans un système tout herbe sans concentré, avec uniquement de l'herbe pâturée en grande majorité et du foin. Concernant les innovations que nous avons mises en place sur notre ferme, il y en a plusieurs. L'une des premières que nous avons mises en place, c'est la monotraite toute l'année. Nous avons décidé pour des raisons pratiquement de bien-être de l'éleveur, en fait de ne traire qu'une seule fois par jour durant toute la lactation de nos vaches, donc du vélage jusqu'à leur tarissement. L'un des autres innovations que nous avons mis dehors, que nous avons mis en place, c'est que nous élevons nos veaux dehors. À partir de l'âge de 15 jours, ils ont accès à des pâtures et ils ont ainsi qu'un abri jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines. Et ils sont élevés donc au lait entier jusqu'à l'âge de 3 mois et ensuite ils sont uniquement dehors en plein air jusqu'à leur vélage à 24 mois, élevés à l'herbe pâturée et un petit peu au foin si besoin l'hiver. Et donc l'une des dernières innovations que nous avons mis en place, c'est l'arrêt de la traite sur l'hiver. De mi-décembre à mi-février, nous ne trayons plus. Ainsi, les animaux sont tous taris en même temps et nous pouvons donc prendre une période de repos plus importante et donc avant de reprendre les vélages à partir de mi-février. Concernant l'avenir de l'exploitation, nous recherchons la triple performance, qu'elle soit économique, sociale et environnementale. D'un point de vue environnemental, le principal défi que nous allons avoir à relever, c'est le changement climatique et l'adaptation de notre système au changement climatique. Si nous avons commencé depuis 2 ans à intégrer de nouvelles espèces dans nos prairies de raigrats anglais trèfle blanc, aujourd'hui nous incorporons également de la chicorée et du plantain, ainsi que de la luzerne et de la fétuque. Sur la partie également économique, le principal changement que nous allons avoir, c'est le départ en retraite de mes parents. Donc nous avons cherché à mettre en place pendant toutes ces années un système qui soit performant économiquement, qui puisse permettre de rémunérer des gens de l'extérieur, ainsi que sans qu'on ait besoin d'y passer en fait, notre vie à travailler. Donc nous cherchons à avoir un système en fait, qui puisse attirer également des personnes qui soient extérieures de la famille. Et la troisième performance que nous cherchons, c'est la performance entre guillemets sociale ou sociétale. Nous souhaitons augmenter la valeur ajoutée sur la ferme et créer davantage d'emplois locaux. Et pour cela, nous allons mettre en place un labo de transformation à partir de l'année prochaine, donc 2022. Et pour pouvoir transformer notre lait, nous avons commencé également à faire un peu de vente directe de veaux de lait et puis de bœufs. Et l'une des dernières choses que nous voyons aussi pour l'avenir de l'exploitation, c'est de continuer à implanter des haies pour compléter aujourd'hui nos 26 km de haies sur nos 150 hectares. Et peut-être de créer aussi une diversification de nos productions sur du bois énergie, que ce soit bois d'œuvre, ainsi que du bois bûche et peut-être des copeaux, ainsi que peut-être à terme des fruitiers, que ce soit à coque ou à pépins.